Bonsoir. Bonsoir. Comment? Voilà, alors bienvenue à tous hein, dans Ah ouais. Donc bienvenue à tous, bonsoir pour la soirée des meilleures étoiles du plus grand espoir du gros parisien et avant de, je sais pas, c'est vraiment lancé ou c'est pas lancé? Non, non, non. Chut, non. Oui, mais non, mais... Ouais, mais est-ce que... Ouais, Ouais, mais est-ce que... Ouais, Ah, c'est pénible. Parce que j'ai énormément de travail à présenter tout le monde. Mais on est en direct ou est-ce que... J'ai pas de texte, alors je... Oui, mais est-ce que... Oui, mais est-ce que je lance... Est-ce que je... Mais je lance le... Je lance le... Oui, mais je lance... Oui, mais... Oui, mais je lance le... Est-ce que je lance le premier... Donc je... Oui, mais... 10 minutes. Ah, ça y est. Alors je... Ouais, d'accord. Mais... je lance le premier... 1 heure et quart. Hein, D'accord. Alors là, je vais devoir lancer, malheureusement, je vais devoir immédiatement lancer, parce qu'on a énormément pris de retard, lancer le premier artiste de ce soir, qui s'appelle... comment il s'appelle? Paul Mirabel. Paul Mirabel. Alors, Paul Mirabel, je vous préviens, c'est un petit peu la racaille de la soirée. Limite français et vraiment c'est quelqu'un qui fait peur. Il m'a fait peur. Il a fait peur aux autres. Il vous fera peur à vous. Je vous demande de l'accueillir bien fort. Paul Mirabel. Salam les Roya. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre. Donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu... 06. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous. Et ça m'embête, puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie. C'est qu'elle elle était venue au rendez-vous. Également, avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement. Merci. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un non, toi tu rentres pas, et qu'il me dit si, je rentre. Bon bah si, il rentre. C'est comme la dernière fois, je vais au kebab et je dis au kebabier... Mais moi, sauce barbecue. Et là, il m'a dit, je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. J'ai dit, monsieur le kebabier, vous avez un couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi. Franchement, non, c'est pas grave.
En plus de ça, je suis très différent de mon petit frère physiquement. J'ai un petit frère, mais qui est très musclé. Il fait 1m90 pour 95 kilos. Et 1m90 pour 95 kilos, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. Et on s'est promenés tous les deux récemment, et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes. Ou j'appelle mon petit frère. Pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment. Et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant, après, et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit « Il y a quand même une petite différence sur la photo. Après, tu as les cheveux beaucoup plus longs. » Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le coach m'a dit « Monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas ?» Je lui ai dit « Monsieur, je vous avoue que je connais mon corps. Et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. » Et j'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là, le coach me dit « Monsieur, calmez-vous. » Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. J'ai fait des analyses après. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Si tu additionnes ces deux informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. J'espère que je vais devenir musclé dans la vie, mais avant d'avoir des enfants. J'ai pas envie qu'un jour, un de mes enfants vienne me voir et me dise « Papa, on m'a tapé à l'école, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît ?» Demande à maman. Merci pour cette spontanéité. Je suis pas courageux non plus, mais je pense que le caractère de quelqu'un n'est pas très différent de son physique. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je pense pas que ce soit un trait de caractère. Je pense que c'est juste mon corps et mon esprit qui ont fait une réunion et qui se sont dit, bon bah lui, c'est mieux s'il est réservé. Sinon, il va se faire défoncer. On me dit souvent que je suis quelqu'un de gentil. Je n'ai pas le choix. Hein. Je sais que je fais pas peur physiquement, c'est parce que je suis allé chez le coiffeur récemment et on s'est pas entendu sur la notion de pas trop court. J'ai conscience que j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Il y a des rires qui font plus mal que d'autres. J'ai failli me battre il y a quelque temps par contre et j'ai voulu faire comme dans les films. J'ai dit ouais, c'est à moi que tu parles. Il m'a dit oui, c'est à toi que je parle. J'ai dit bon bah ok, c'était juste pour être sûr. Hein. Je suis pas trop une racaille moi. Dans le jeu vidéo GTA, je me faisais voler ma voiture. J'ai un petit peu peur partout, j'ai peur dans le métro notamment. Il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro. Moi j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro. Je l'ai pris il y a quelque temps et j'ai compris pourquoi la voix qu'on entendait était automatique. Je sais que si c'était moi qui faisais la voix du métro, tu l'aurais très vite entendu sur certaines stations. Barbès, Rochechouart. Barbès, Rochechouart. Allez Chantal, on se motive. J'ai trouvé une astuce très simple d'ailleurs pour plus me faire embêter à Barbès Rochechouart. Je vais plus à Barbès Rochechouart. D'ailleurs, il y a une théorie qui dit que si tu montes dans une rame de métro bondée, tu as plus de chances de te faire agresser que dans une rame vide, puisque les gens auront peur d'intervenir. Alors moi, j'ai voulu vérifier la théorie. Je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec vénère, qui m'a très rapidement dit « Donne-moi ton portefeuille ». Ce à quoi j'ai répondu « Non, tu ne peux pas ». Puis
puisqu'il y a une théorie. Du coup, je n'ai plus de portefeuille. Hein. Et je suis allé dans l'autre rame de métro pour me rassurer un petit peu. Du coup, je n'ai plus de montre non plus. J'ai du mal dans les transports. Je suis parti en vacances au Canada l'été dernier, parce que j'adore ce pays. J'y vais tous les ans depuis l'été dernier, du coup. Je monte dans l'avion, et là, l'hôtesse me dit « Monsieur, vous m'avez l'air jeune et vigoureux. » Je lui dis « Bah déjà, toi, bah tu te calmes, hein ?» Et elle m'a dit « Donc on va vous placer à côté de l'issue de secours pour aider les gens à évacuer en cas de crash aérien. » Je lui dis « Madame, si la personne que vous choisissez pour aider tout le monde à évacuer, c'est moi, eh bien je n'ai plus confiance dans cet avion. » Merci tout le monde de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un de moins. Alors, malheureusement, malheureusement, on m'a fait une remarque comme quoi il fallait vraiment que ça enchaîne. Et du coup, je suis obligé d'annoncer sans trop rien dire. Malheureusement, je suis obligé d'annoncer, et vous pouvez l'applaudir bien fort, Douli. Merci beaucoup. Bonsoir Comédie, comment ça va? Ça va toujours? Super, eh ben vous m'envoyez ravi. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Moi c'est Douli, enchantée. Alors juste 2-3 petits trucs avant de commencer. Pour tous ceux qui se poseraient des questions et pour éviter tout malentendu. Non, je ne suis pas bourrée. Non, je bois pas d'alcool du tout. Et oui, je suis née avec cette voix et cette diction de clochard. Ah, c'est pas des conneries, hein, je parlais déjà comme ça à 5 ans. Hé Mélanie, tu veux un bonbon? Voilà, je n'avais pas d'amis dans les parcs. Non, les parents des autres me prenaient pour un pédophile nain, tout simplement. Vous savez, les nanas, quand elles vont au karaoké pour se la péter un peu, qu'est-ce qu'elles chantent? Un petit Rihanna? Un petit Céline Dion? Bon, ben, moi, j'ai pas le choix. Je sors ma voix de garou, direct. Et si tu crois que c'est fini... Voilà, je fais pas l'unanimité. Ah, non, je pense que ceux qui m'applaudissent, c'est par peur des représailles, en fait. Ah, c'est pas facile. C'est la dernière fois, j'ai arrêté un mec dans la rue, je lui dis « Hey, tu sais pas où est la rue Montmartre ?» Et il me dit « Oh là là, oh, bah, vu que je suis dans le même état que toi, ça risque d'être compliqué. » C'est pareil, moi, quand je comprends pas un truc dans une conversation, personne ne prend la peine de me réexpliquer le truc. Non, ils se disent, laisse tomber, défoncer comme un Mickey, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ah, en même temps, je me plains qu'on me prenne pour une poivrasse alors que je suis à jeun. Vous savez, il y en a pour qui c'est pire. Hein. Il y a des nanas comme ça qui ont des vraies têtes de salopes, alors qu'en vrai, elles pensent que la sodomie, c'est un pays ravagé par la famine, tu vois. Quoi, l'abbé ne fait pas le moine. Ah, c'est pas facile. Hein. Par exemple, pour trouver du boulot, passer pour une alcoolo, les gars, c'est très compliqué. Hein. Après, j'ai quand même réussi à faire pas mal de métiers, malgré mon handicap. Hein. J'ai été gogo danseuse, barmaid. J'ai doublé du porno en allemand. Je faisais le mec, hein, bien évidemment. Et je bin der Plombier. Ah, ça fonctionnait pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un petit peu de cinéma aussi, tiens, un peu de cinoche, hein, dans des rôles assez poignants, avec une spécialité, pute morte de dos à contre-jour. Bon, mais c'est pas des conneries, vraiment, le truc est sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an à peine. Le réalisateur m'a vraiment appelé, il m'a dit « Ouais, Douli, il y a un rôle de pute morte, on a tout de suite pensé à toi. » Une évidence. J'ai dit « Mais enfin, pute morte, il n'y a pas pute vivante, par exemple ?» À la rigueur, pute à l'agonie. J'ai même pas été payée. Voilà. Pute morte bénévole. Au moins, j'ai pas eu à passer de casting. T'imagines un casting de pute morte? Non, par contre, c'était en plein mois de janvier et faire la morte à poil dans un bois quand il fait 5 degrés, les gars, c'est très compliqué. Ah bah oui, tu claques des dents. Du coup, ça fait plutôt zombie pute, tu vois.
c'est un petit peu hors sujet. Vous savez, je me suis toujours demandé si un réalisateur de cinéma ou un producteur me proposait de passer un casting dans un hôtel, qu'est-ce que je ferais? Tiens, on imagine la situation. Le gars me dit, viens à mon hôtel, on s'est déjà croisé sur un festival, il est sympa, pourquoi pas? J'y vais, je l'attends dans le hall. Là, il m'appelle, il me dit, rejoins-moi plutôt dans ma chambre. Ah, je me dis, bon, admettons, tu vois. Admettons, le gars est agoraphobe, voilà. Il est connu, il a peur qu'on le reconnaisse. Bon, j'y vais, je monte, je pousse la porte de la chambre, là, je vois du champagne sur la table et des pétales de rose sur le lit. Oh, je me dis, bon... Admettons, tu vois. Admettons, le gars, c'est son anniversaire, voilà. La femme de chambre s'est tapé un délire, bon, pourquoi pas. Là, je me retourne, il est en peignoir. Oh, je me dis, bon... Admettons, tu vois. On est à Cannes, il fait chaud, voilà, il sort de la douche. Je suis arrivée un peu trop tôt. Bon, jusque-là, ça se tient, les gars. Hein? Plus ou moins. Là, je m'assois, je me dis, on va lire le scénario. Là, il pose sa bite sur mon front. Ah, je me dis, bon... Admettons. Admettons, le gars va me proposer un rôle de licorne. Ah, je réfléchis très vite et très fort, tu vois, je me dis, bite sur le front, palme d'or, bite sur le front. Ah, non, là, ça sent pas la palme, les gars, ça sent le masque et le tuba, peut-être. Non, mais je suis pas débile, attends, les effets spéciaux faits maison, ça sent le film à petit budget, je me casse, attends. En plus, bite sur le front égale couille sur le nez. Pas du tout pratique pour lire un scénario, non. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfant non plus. Ah oui, non, ça va, c'est bon. Si c'est pour entendre tous les jours de ma grossesse. Picoler dans votre état, mais quelle honte! Je ne vous félicite pas, mademoiselle. T'imagines, 9 mois de ça? 9 mois de jugement pour qu'au final, mon gamin m'appelle papa? Non. Vous savez, c'est terrible. Quand je dis que je veux pas d'enfant, on me dit toujours, mais tu verras, Douli, tu changeras d'avis. Il faut arrêter avec ça, vraiment. Pourquoi quand je dis que j'aime pas le gratin de chou-fleur ou les petites bites, on me dit pas, mais tu verras, Douli, tu changeras d'avis? Ah oui, j'entends aussi souvent, oui, mais enfin bon, on est quand même conçus pour se reproduire. Oui, très bien. Enfin, je veux dire, on est tous nés avec un fion. Dame Nature n'avait pas des projets de sodomie pour tous, a priori. Tiens, comment t'appelles-tu? Joseph, as-tu envie de faire l'expérience de la sodomie en prison? Non? Eh ben, tu verras, mon Joseph, tu changeras d'avis. Ah, merci, Joseph. Merci. Merci, mon Joseph. Non, je vais vous laisser quand même sur une petite note très positive, sur ma voix. Vous voyez, grâce à cette voix, j'ai quand même évité une bonne dizaine de viols. Et ça, malgré tout, ça fait plaisir. Non, c'est vrai. Ils se barrent en courant, les mecs. C'est très, très marrant. Vous savez, un soir, il y a un exhibitionniste dégueulasse, vraiment dégueulasse, qui est venu me voir et il me dit, hey, tu veux voir ma bite? J'ai dit, bah vas-y, fais péter, salope! Ah bah aujourd'hui, il habite au Mexique, hein. Je crois qu'il a monté un mouvement féministe. Nos sortas tu quequetas ou un truc dans le genre. Non, mais moi, le problème, les gars, c'est que si je crie « Au viol !» on dirait un cri de ralliement, tu vois, ça ne sert à rien. Non? Au mieux, t'as tous les mecs du quartier qui font « Allez !» Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vais m'arrêter là-dessus. Merci à tous. Pas mal d'oublier. Waouh, la caméra. Je peux excuse-moi. Waouh, dingo. Waouh, le truc de dingue. Dingue. Waouh, ça se tourne, là. Ah ouais, là, quand tu feras gaffe, c'est complètement flou, là. C'est tout flou, hein. C'est tout flou. La tête de flou, l'ambiance de flou qu'il y a. Voilà. Elle est chouettos, hein. Oh, le truc Terminator. On dirait
On dirait un... Ah d'accord. Combien ça coûte ça sur Le Bon Coin par exemple? Je vais peut-être... tiens, cacher, dégommer quelqu'un. Ou peut-être un l'encens, c'est hyper lourd. Ça pèse combien? C'est hyper lourd. Et puis ça chauffe, ça fait mal. Ouais, oh là. Oula. Oula. Alors, je te la laisse. Le mec est déjà là. Benjamin Tranier. Salut les beaufs! Alors, on est venu se jaunir le sac à boules? C'est bien. Oh, salaud. Oh, putain, elle est belle. Pour la FIAC, allez. Ouais, je regarde là, putain, c'est un bel endroit, hein, l'Européen, hein, putain. Bon, Johnny, il lui aurait jamais foutu les pieds ici, mais pourquoi pas, hein. Non, puis je regarde les humoristes qui passent depuis tout à l'heure. Ils sont pas foutus de votre gueule, hein, c'est du lourd, hein. Enfin, du lourd. Ça va, Paul? Tu veux un sucre ou un verre d'huile? Non, mais c'est dingue, hein. Lui, en loge, on a la consigne de ne pas lui serrer la main trop fort, hein. Avec son corps de chips vicos, là. Enfin, Paul, on est en 2019, si elle veut s'appeler Paul, elle peut s'appeler Paul, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. Non, par contre, là, il y a une petite, là, dans les loges, là, pas dégueulasse, petite blonde, là, qui m'a bien tapé dans l'œil, là, j'aime bien, là. Je suis allé la voir, je fais « Salut, toi, ma belle, comment tu t'appelles ?»« Salut, moi, c'est Douli, ça va, mon mignon? Tu veux quoi, MD, héros ?»« Waouh. Bah, déjà, si je peux te donner un conseil, mets ta bouffe directement dans le micro-ondes, hein, parce que si tu fais chauffer cuillère par cuillère, tu vas pas t'en tirer, hein. C'est marrant, c'est quoi, ça? C'est une piqûre? T'es diabétique? Ah ouais, non, t'es juste drogué, quoi. Ah, d'accord. Ouais, comme les plus grands, comme les Eddie Mitchell, les Richard Gottener, les Mado la niçoise. Ah, j'aime bien ce genre de fille qui a pas peur d'aimer un homme, un vrai, qui sent la suze et le pipi sec en fin de soirée. Ouais, suze et pipi sec en fin de soirée, ouais. Bon, voilà, je me présente pour les beaufs qui me connaissent pas, qui m'ont jamais croisé au salon du Moule-Boule. Moi, c'est Benjamin, 30 ans, champion de bouillave acrobatique, 6 fois champion de Coulommiers dans le 77. Ouais, ça se respecte. Ouais. Bon, à la base, je suis pas trop dans l'humour, en fait. Moi, j'ai monté des affaires à Coulommiers, tu vois. Donc, j'ai un restaurant qui s'appelle le Huracan. Ouais. C'est un hommage à Johnny Cadillac, un copain du service militaire. T'inquiète pas. Ouais. Bon, le principe du resto, si tu veux, c'est que tu manges sur des sièges de moto, tu vois. Et au fond du resto, t'as des comédiens déguisés en bobos qui jouent au molki, tu vois. Attends. Et le truc, c'est qu'à la fin du repas, tu leur jettes les restes à la gueule en les traitant de sales gauchistes. Sinon, j'ai un autre business, là, qui marche un peu moins bien, ça s'appelle le Paul Walker. Ouais. Comme les héros de Fast and Furious, ouais. Ah, putain, je m'étais promis de pas chialer, putain. Petit ange, parti trop tôt. Fais-les, tes drifts sur les nuages, mon salaud. Putain. Ouais, le principe du Paul Walker, en fait, c'est qu'avant de choisir les menus, t'as un écran qui passe avec des photos et t'as moins 50% sur les desserts si t'arrives à savoir si la photo c'est Vin Diesel ou si c'est une burne. Ouais. Et les photos de burne, bah, c'est toujours les miennes, hein. Sinon, là, j'ai un projet de boisson détox, tu sais, pour toucher les bobos, là, cette sale race. Et le principe de la boisson détox, bon, vous n'avez pas trop envie de connaître la recette, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le coût de production, c'est un taureau et de bon biceps. Ouais, faut avoir l'image, hein, faut avoir l'image, sinon c'est compliqué. Hein. Sinon, avant de faire tout ça, moi, en fait, je faisais des chroniques sur Radio Nova, voilà, avec 2 objectifs quand même bien précis. Devenir l'égérie de Scorpio ou de Brut, évidemment, et devenir chroniqueur dans l'émission des stars, des grands, qui bousculent le politiquement correct, que même Élise Lucet fait dans son froc. J'ai nommé Clique de Mouloud Achour. Alors, j'ai vu votre dernier film et j'ai été totalement bouleversée. Alors, vous jouez le rôle d'une pomme de terre qui se bat contre les préjugés sur les féculents. Alors, je vous le dis, même si ça peut choquer, merci. Merci pour ce doigt d'honneur au racisme, merci à toi. Alors, foncez tous dans les salles voir Tartiflette, avec dans le rôle de la pomme de terre Marie-Lou Berry, et le grand retour de Martin Lamotte dans le rôle de la Batavia.
Marilou, c'est quoi ta définition d'une clique? Le bouton pour commander sur Uber Eats? J'aime ton univers. La semaine prochaine, nous recevrons DJ Snake et Vincent Cassel qui viendront pour la 60e fois. Et paf, le journalisme. Mouloud, moi aussi, j'ai le bras long, je connais du monde. J'ai été invité à un dîner en blanc, en juin dernier. Alors, pour ceux qui connaissent pas le principe du dîner en blanc, en fait, c'est un lieu tenu secret dans Paris, tu vois, un genre de pique-nique mondain. Et ce qui fait sa particularité, c'est que les gens qui y participent, généralement, c'est tous des connards, tu vois. Ils sont tous habillés en blanc, hein. Non, mais, tu vois, ces gens-là, c'est comme les gens qui font des mois sans alcool, tu vois. Je leur veux pas de mal, hein, mais je veux qu'ils crèvent la gueule ouverte, tu vois. En janvier, stop au martini. Que tu peux te badigeonner le cul avec, que j'en aurai rien à péter, hein. Putain, bref. Bon, le dîner en blanc, en gros, le principe, c'est qu'il faut arriver en blanc de la tête aux pieds, tu vois. Moi, j'avais mis mon Marcel que je mets pour les mariages, tu vois. Et le petit pantacourt en lin avec les poches latérales. Ouais. Je l'aime bien celui-là parce que quand ça transpire, ça laisse transparaître mon bilboquet. J'aime bien ça. Bon, j'arrive à la table. Franchement, au début, je galère. Avant d'arriver à la table, je tape sur l'adresse, je tape sur mon GPS, trou de balle. Paf, j'arrive en 10 minutes. Tu vois, bon, j'arrive à ma table, que des beaufs. Tu vois, tu sens dans le regard que ça baise que aux anniversaires ou au soir des législatives, tu vois. Est élu au premier tour Patrick Balkany. Et paf, 3 minutes de missionnaire avec les chaussettes. Ah, c'est bien le dîner en blanc, hein, c'est bien. Bon, voilà, moi, va falloir que je vous laisse, là, parce que j'ai des entretiens à faire passer, là, pour ma boisson détox. Et par rapport au fait qu'on n'a toujours pas de reçu de taureau, faut que je sois sur place, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vous laisse, salut les beaufs, et surtout, n'oubliez pas, on est tous le beauf de quelqu'un. On a... Mais enfin, Jimo, qu'est-ce que tu fais là? Bah, moi, je t'ai déjà vu l'année dernière. Et c'était pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas cette année revenir, quoi. Tu reviens, ouais, mais t'avais perdu l'année dernière. Ouais, j'ai perdu, ouais. Il y en a qui étaient là, je crois. Une minute de silence, non Ouais, parce que je l'ai vraiment mal vécu, quoi. Non, mais alors, vraiment, Jimo, t'es venu faire quoi? Parce qu'il y a une histoire de rythme à un moment donné. C'est vrai que tous les deux ensemble, on va pas y arriver. Non, j'étais venu faire un petit passage, quoi. Ah, passe. C'est le meilleur d'entre nous et c'est lui qui fait un passage le plus court. Je dois annoncer la suite sans plus attendre. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Panayotis. Qui c'est lui? Panayotis Pasco, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir Monsieur Fraise et Jimo, s'il vous plaît? Ok. Je reviens d'un week-end drogue à Amsterdam. J'y suis allé sur les conseils de mon coloc de 40 ans qui traverse une grosse crise de la quarantaine. Il y a des indices, il est en coloc à 40 ans. Et il voit une psy en ce moment et à chaque fois qu'il revient de chez sa psy, j'essaie de pas être à l'appart parce qu'il me répète tout ce que lui dit sa psy et moi ça me donne des problèmes de mec de 40 ans. La dernière fois, je suis allé me coucher en me disant j'aurais jamais dû faire 3 gamins à 2 femmes différentes et c'est compliqué, ok? Et la dernière fois, il est rentré à l'appart, moi j'étais là, et il m'a dit moi je suis pas stable dans la vie, ok? J'ai dit j'avais senti. Il m'a dit mais toi tu peux le devenir, ok? Parce que moi j'ai pas testé mes limites quand j'étais gamin et je le regrette. On va tester tes limites. Faut qu'on aille se droguer.
Je suis pas sûr que c'est exactement ce qu'a dit Tapsi, mais allons-y, ok? On est parti à Amsterdam, je vous jure que c'est vrai, avec mon coloc de 40 ans, on est parti en voiture. On a fait 5-6 heures de route pour y arriver, pour tester nos limites. On est arrivé, et moi j'étais fatigué dès que je suis arrivé à Amsterdam. Apparemment, c'est ça ma limite dans la vie. 5-6 heures de route, c'est pas ouf comme limite dans la vie. Putain, t'es allé à Amsterdam, c'est quoi qui t'a défoncé? La route. Pas foufou, hein. Le lendemain, on se réveille, et je me souviens, j'ai vraiment la patate pour aller me droguer. Bon, j'ai vraiment fait « Allez !» J'ai tapé sur ma cuisse. Et je dis, vas-y, on va dans quelle boutique pour acheter de la drogue et tout. Il m'a dit, non, ici, les champignons, c'est légal. J'ai dit, alors pourquoi on est venu à Amsterdam? Qu'est-ce que... Il m'a dit, non, mais vas-y, on va trouver, tu vas voir, on va reconnaître assez facilement les dealers. Je me suis dit, on arrive dans un coin, et je devais repérer un dealer, et il y a un mec, il est posé contre un mur comme ça, et il danse. Sans musique. Et moi, je dis à mon coloc, je pense que c'en est un. C'était devenu un documentaire animalier. Je pense que c'est un rouge-gorge argenté. Et je m'approche pour lui parler, mais je prends une dégaine. Tu sais, c'est un dealer, j'ai la pression, je fais genre... Je sais pas pourquoi. Je suis arrivé, je lui dis, hé, t'as de la cam? Si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas dans quelle série je me croyais, mais elle est très mal doublée en français. Et lui, il m'a dit, j'ai toute la cam qu'il te faut, mec! On était dans la même série, tout va bien. Tant que ça match, c'est bon. Il m'a dit, j'ai la cam pour tout! Pour s'amuser 1 heure, 2 heures, 3 heures toute la nuit, j'ai la cam pour danser, baiser, danser avec ta meilleure pote, danser avec ta meuf. J'ai dit, ça devient trop précis. Il m'a dit, j'ai la cam pourquoi? Tu veux pourquoi? Je lui ai dit, je veux être stable à 40 ans, c'est tout ce que je veux. Okay. Ça me fait peur. Et je me rends compte que les problèmes, quand tu grandis, c'est vraiment justement de pas savoir parler de ces problèmes. Tu sais, il y a des trucs, faut parler. Quand t'aimes quelqu'un, faut lui dire aussi. Moi, mes parents, par exemple, c'est le seul exemple de couple que j'ai sous les yeux. Ils sont ensemble depuis 25 ans, bientôt 30, et ils s'embrassent jamais. Aucun signe d'affection. Je crois qu'ils se serrent la main. Honnêtement, je n'ai jamais vu plus que ça. C'est pas que je veux voir plus que ça, mais c'est juste qu'à chaque fois que je les vois, je me dis, comment m'avez-vous conçu? Et je pense qu'ils se serrent la main. Je pense que mon père, il frotte, elle récupère, et elle rentre. Et après, c'est un cube. Je pense, c'est une hypothèse. Je me fais des hypothèses sur la fécondation. Et je sais pas, je travaille là-dessus, ok? Et très bizarre d'applaudir ça, mais ok. Je suis avec toi, hein, mais c'est mes parents qui baissent, donc fais gaffe. T'as applaudi ça? La conception des parents de Pana. Et tu sais, ma mère, je la taquine un peu avec ça, le fait qu'ils se parlent pas. La dernière fois, je lui ai dit, mais tu regardes jamais papa, tu l'aimes pas. Et là, elle a eu une sorte de pulsion de colère. Elle m'a dit, t'as rien compris, petit PD. Des fois, elle se lâche comme ça et c'est ma mère, je peux rien faire. Je fais, waouh, ok, d'accord. Elle m'a dit, aimer quelqu'un, Panayotis, c'est pas le regarder dans les yeux. C'est regarder dans la même direction avec la personne. Et moi, ça m'a vraiment touché. Je te jure, ça m'a ému, je suis fleur bleue. Mais je sais pas montrer mes sentiments. Moi aussi, j'ai une pulsion très bizarre. J'ai un peu poussé ma mère. Et je lui ai dit, c'est ridicule! Sur ce ton saturé de vieille dame raciste. Tu vois pas? Cette vieille dame couvre ses volets en pleine nuit. Il y a trop d'arabes! Alors qu'elle habite à Neuilly, c'est le ton que j'avais. Je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est sorti de là. Et le pire, c'est qu'elle a raison, la dame. Ma mère. Elle a raison, ma mère. C'est ça que je voulais dire. Elle a raison, ma mère, ok? De toute façon, c'est la même personne. Il y avait... Attends! Écoute-moi, il y avait un repas, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il y avait un repas à table il y a pas longtemps chez mes parents, ok? Il y avait mon père, ma mère et moi, et on mangeait des lasagnes en silence, comme toute bonne famille unie française qui s'aime, nous ne savons pas communiquer, ok? Pour la petite anecdote, ça fait 15 ans que ma mère, chaque été, elle loue un gîte avec un étang pour que mon père il puisse aller pêcher. Est-ce que c'est ça l'amour? Je sais pas. Cette année, c'est pris un peu tard, elle a appelé le Loir un peu tard, elle a pas trouvé le gîte avec l'étang. Et nous, on le savait pas encore, il y avait un gros silence à table, et ma mère, il y avait un truc profond qui se passait en elle. Et je sais quand il y a des trucs profonds qui se passent en elle, parce qu'elle fixe un point et elle fait des dialogues toute seule. Tu sais, elle fait « Pourquoi tu m'as pas dit que c'est comme ça qu'on aurait fait ?» Une sorte de sorcière qui fait une incantation. Et là, juste, elle bombe le torse, elle regarde mon père, elle fait « Bon, bah... Je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver un gîte avec un étang. » Mon père, il mangeait ses lasagnes, il lui a dit « Eh ?» Elle a dit « Eh bien... Je n'ai pas réussi à trouver un gîte avec un étang pour que tu puisses aller pêcher cet été. » Et mon père lui a dit « Eh ?» Elle a dit, eh bien... Bah, il est con ou... Non, mais parce que t'aimes pêcher? Et mon père, il lui a dit, j'ai jamais aimé pêcher. Et là, ça a détruit l'univers de ma mère. Ça fait 15 ans que le putain de gîte avec un étang, sa paupière est tremblée. Elle a dit, si! Si t'aimes pêcher, ça fait 15 ans que je loue un gîte avec un étang pour que tu puisses aller pêcher. Et mon père, il dit, bah non! C'est moi, ça fait 15 ans que je pêche parce que ça fait 15 ans que tu loues un putain de gîte avec un étang! Moi, je pêche pour te faire plaisir. Et moi, je mangeais
Je mangeais, je les regardais, et je me disais, c'est ça, regarder dans la même direction? D'accord, il y en a d'autres qui louchent, hein, pour le coup. Très bien. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Bien. Pas mal, pas mal, pas mal, l'autre. Pas mal, avec son pull. Pas mal. Un autre passionné de fringues. Mais qu'est-ce qu'ils font, les deux autres, là? Venez, les deux autres, Ambroise et Xavier, là. Ambroise et Xavier. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? D'être parallèle. Vous êtes parallèle, là? À peu près, hein, à peu près parallèle, hein. Pas très parallèle. Et le plus important, qu'est-ce que j'avais dit que c'était le plus important? Quand je vous ai dit, c'est quoi le plus important? Qu'est-ce que c'était le plus important? Pas de temps mort. Ambroise et Xavier, on va les laisser se débrouiller un peu. Allez. Merci à tous d'être là, merci beaucoup, ça nous fait vraiment très plaisir de vous voir ce soir. On va commencer par les présentations. Ah oui. Donc salut, moi c'est Ambroise. Salut, moi c'est Xavier. Et vous? Non, alors Xavier, c'est une question qu'on pose à une seule personne en particulier quand tu fais ça. Bah, par exemple, bonsoir mademoiselle, vous appelez comment? Noémie, enchanté, moi c'est Ambroise. Ah, tu vois? Ok. Bonsoir mademoiselle. Non, Vous Xavier, avez Xavier. comment? En plus c'est un monsieur. Non, Xavier, on n'a pas le temps pour ça. Hein? On va faire connaissance autrement, il y a un moyen plus simple. Par applaudissement, est-ce que vous allez bien? Voilà. Super. Alors, Par applaudissement, c'est quoi votre couleur préférée? Noémie. bon, laisse-moi enchaîner. rien Alors, compris. par applaudissement, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont utilisé Internet aujourd'hui? Bah oui, non mais oui. On utilise tous Internet. Franchement, avant cette invention, je sais pas comment on faisait. Le quotidien était différent. Ambroise. Oui. Pardon, excuse-moi, tu vas commencer un sketch? Ouais. D'accord, parce qu'il n'y avait pas de transition, du coup je me demandais. Non, mais on enchaîne. Ok. On a que 6 minutes, Xavier, on va aller vite. Ouais. Ça te dérange pas? Oh c'est non, bon c'est cool. Ok. Juste, c'est quoi le thème? Internet. Ok. Et moi, sur Internet, il y a un site devant lequel je peux rester scotché pendant des heures. Ah ouais. C'est Wikipédia. Yes. Et j'aimerais vous parler, pendant ces 6 minutes, j'aimerais profiter de ces 6 minutes pour vous parler de mon article Wikipédia préféré. Donc on va apprendre des choses tout en s'amusant. Xavier, il va prendre les cartons. Ah bon? Il va prendre les cartons, Xavier, Ok. voilà. D'accord. Voilà. Alors c'est un article scientifique, hein. C'est très intéressant, ça s'appelle Chronologie du futur lointain. Donc ça répertorie tout ce qui va se passer dans très très longtemps. Tout ce que je vais vous dire est absolument vrai. On va partager 3 informations. Donc fait numéro 1. Voilà. Dans 50 millions d'années, la plaque tectonique de l'Europe et celle de l'Afrique vont entrer en collision. Et ça va fermer à tout jamais le bassin méditerranéen. Ah. Alors vous allez me dire... Bonne nouvelle pour les migrants. Non. Xavier. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir traverser sans se noyer. Non, Xavier, quand 2 plaques tectoniques se touchent, hein, tout le monde le sait, ça forme une chaîne de montagnes. Donc à la place de la Méditerranée, il y aura l'équivalent de l'Himalaya. Ce sera pas plus facile de passer pour les migrants. Ouais, non, galère. Voilà. Donc, la Méditerranée va disparaître. S'ils traversent pile au moment où ça se touche. On va enchaîner. La Méditerranée va disparaître. Vous allez me dire, c'est pas grave.
C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que d'ici là, il y a d'autres mers qui vont se former où on pourra aller se baigner, faire du bateau quand il fait chaud. Hein? Donc c'est pas grave. Sauf que, fait numéro 2, un peu plus tard, dans 2,8 milliards d'années, la température sur Terre sera montée à 147 degrés Celsius. 147 degrés Celsius. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Petite proposition, garder les volets fermés toute la journée pour conserver la fraîcheur. Non. On peut rien faire contre cette température. La réponse, c'est qu'à 147 degrés, aucune forme de vie n'est possible sur Terre. Ah. Voilà. À part certaines colonies unicellulaires et encore dans des cavernes humides. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des êtres unicellulaires dans la salle? Non? Vous allez mourir. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, on pourra plus vivre sur Terre. C'est incroyable comme information. Mais vous allez me dire, C'est pas grave. c'est pas grave, absolument, C'est pas parce grave. que d'ici là, on aura colonisé d'autres planètes dans l'univers pour vivre. Sauf que, fait numéro 3, et je suis désolé de vous l'apprendre, mais dans 10 puissance 120 années, Il aura peut-être fini son sketch. Ah mais c'est vrai, quoi. Ça fait un moment, quand même, là, non? Xavier, c'est très sérieux ce qui va suivre. Pardon. Dans 10 puissance 120 années, l'univers va atteindre son stade d'énergie finale. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, moi non plus, j'ai cliqué. Ça correspond tout simplement à la mort thermique de l'univers. C'est-à-dire que dans très très longtemps, l'univers entier va disparaître. Et là, vous allez me dire, C'est pas grave. si, c'est grave. Ah. L'univers va disparaître, c'est-à-dire qu'il va se refermer sur lui-même comme un Big Bang inversé. On va tous mourir, il n'y a aucune échappatoire, c'est le noir éternel, le néant absolu. Par applaudissement, il y en a qui commencent un petit peu à bader. Oui. Non, mais... Ok. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que moi, cet article Wikipédia, ils m'aide vachement à relativiser sur les petits tracas du quotidien. Non mais c'est vrai, ça fait relativiser. Par exemple, tu t'es fait piquer ton vélo, c'est relou, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dis-toi que la Méditerranée va disparaître. Voilà. T'es cocu, je sais pas pourquoi je te montre toi. Enfin si, j'ai une petite idée. C'est relou, mais c'est pas grave. C'est Dis-toi pas grave. qu'on pourra plus vivre sur Terre. Voilà. T'as un seul testicule. Ça, c'est relou. Quoi? Non, mais tu vas à la piscine. Non, oui, oui, exactement. Je vais Oui, mettre une balle de ping-pong. Ouais, ouais. C'est pas la Une question, mission c'est de pas la minutes. question. Non, non. C'est relou, mais c'est pas grave parce que dis-toi qu'on va tous mourir. Ok. Voilà. C'est pas grave. Et si ça peut vous aider à relativiser encore plus, si ça peut vous aider à relativiser encore plus, dites-vous qu'on n'existe même pas. C'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui est réel? C'est vrai, ces murs, ces gens sont-ils réels? Ils sont belles les étoiles ce soir. On va citer maintenant l'astrophysicien Stephen Hawking. Stephen Hawking. Non, change. On va citer maintenant l'astrophysicien Stephen Hawking. Il a dit « On ne peut pas prouver que nous sommes réels. » C'est-à-dire que peut-être que tout ce qu'on perçoit, c'est un leurre. Peut-être qu'on a l'impression que c'est vrai, mais on est trompé par quelqu'un. On est dans la tête de Noémie, par exemple, qui est dans son lit, qui est en train de rêver ce soir à cette salle, à ces gens, et nous, on fait juste partie du rêve de Noémie. Mais non. Elle est en train de rêver, là? C'est une possibilité scientifique. Mais qu'est-ce qui se passe si elle se réveille? Eh ben, si elle se réveille, on meurt tous. Quoi? Voilà, mais ça risque pas d'arriver... non, mais... Mais chut! Mais chut! Manu, baisse la lumière, s'il te plaît. Chut. C'est tout pour nous, voilà. C'est terminé, le sketch est fini, ok? Chut, hey, putain, vous vous taisez, ok? On applaudit en silence, on applaudit en silence. Chut. Allez! Non! Ah. Embrassez Xavier. Alors,
puisqu'on arrive à peu près au milieu des 3/4, eh ben, je voulais vous expliquer que malheureusement, la prochaine artiste qui devait venir est tombée subitement enceinte. Tiens, au lieu de travailler. On verra, on fera bien les tests. On va suivre ça de très près. Elle s'appelle Élodie. Merde. Je recommence depuis le début. Je recommence depuis le début. Ah mais non. Et donc cette prochaine artiste, puisque c'est enregistré, j'ai rien compris. Elle s'appelle Élodie Arnoux. Et elle nous a dit qu'elle était enceinte. Oui, bien sûr. Je crois que c'est tout ce qu'il fallait que je fasse. Eh bien, du coup, je vous demande de l'applaudir, alors qu'elle n'est même pas là. Merci. Merci de votre accueil, vraiment, merci. Bonsoir à tous, oui, quel plaisir d'avoir été sélectionné parmi les étoiles espoirs humour du Parisien cette année. Je me rappelle quand le journaliste était venu, c'était un soir, le public était debout, des roses pleuvaient sur scène, le journaliste est venu me féliciter sur ma présence scénique, sur mon sourire ultra communicatif. J'ai dit, mais enfin monsieur, c'est mon métier, enfin n'importe quoi. Il a même écrit un article, un super article dedans qui disait on ressort de scène avec des punchlines mythiques et un large sourire aux lèvres. Bon bah voilà, ça c'était il y a 8 mois, hein. Du coup, les gars, je compte sur vous pour assurer ce soir, hein, parce que moi, faut que je pousse. Allez, bisous. Quelle soirée! Mais quelle soirée, les amis! Mais quelle super soirée! Ah là là, on a vu des tas de gens, mais il y en a encore plein qui vont passer. Alors, quant au prochain artiste, eh bien, Aymeric Lomprey, c'est vraiment quel... Attends. Non, je te présente d'abord. Après tu... Ah là là. Pas pro. Bien. Le prochain artiste, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Aymeric Lomprey. Mais attends, non, mais oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ouille, ouille, ouille. Tac. Bon, celui qui... Non, je voudrais vous parler d'Aymeric Lomprey parce que c'est un artiste qui... Non, ça... Ouais. Yes. On est très complices. Il faudrait vraiment que vous lui fassiez vraiment un tonnerre d'applaudissements parce que c'est vraiment la grosse étoile. Une grosse étoile. Allez-y, Oscar. Là, c'est à toi. Ça va? Ça va? Ça va? Arrête la musique, ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Ouais, j'ai rien entendu. Bon, cool. Vous sentez pas obligé de répondre oui, mais pas toujours obligé d'aller bien. Hein, pas toujours bien. Moi, cet après-midi, par exemple, tu vois, je me suis promené, je suis dans un supermarché et putain, ils vendent des appareils à raclette pour une personne. Moi, je suis à la caisse, le mec, il arrive avec ça, je dis achète-toi une corde tout de suite. Enfin, c'est rien. Une raclette tout seul, les gars. Oh, tu sais, t'es là, genre. C'est à qui? C'est à moi. Horrible. Non, la grosse qui rigole. Non, mais j'adore. Non, mais j'adore la raclette. J'adore la raclette. Mais faut pas trop en abuser, les copains, la raclette. Hein. Faut pas trop en abuser, parce que, passant tous les trucs qui sont cool dans la vie, faut pas trop en abuser. Faut pas, parce que, on réfléchit dans mon spectacle. Non, mais si t'as trop de trucs cool dans la vie, après, tu l'as, genre, un truc cool, genre la tyrolienne. Tous les jours, tu fais de la tyrolienne, quoi. Je vais chercher du pain. Tu vas au boulot en tyrolienne, Je peux pas, Jean-Marc, je vais en réunion, là. Mais non, Caro, pas de café, ça va se renverser. Faut que vous rentrez dans mon délire, les gars, sinon ça va être super long, hein, je veux le dire. Mais si tu... Non, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Si tu fais de la tyrolienne tout le temps, vraiment un chier le décor. Et si tu fais... Non, mais si tu fais de la tyrolienne tout le temps, après tu te dis, putain, le retour, c'est chiant.
Et je sais pas si elle est grosse dans la salle, mais ça marche avec du pâté. Parce que si tu manges trop de pâté, après t'en veux plus, quoi. Ça, je veux dire. Chaque fois, je me dis qu'il y a une grosse dans la salle qui se dit « Ah, il a dit pâté, ça m'a réveillé !» Le pâté, le pâté, le pâté, le pâté, le pâté, il reste du pâté, il y a du pâté, du pâté, du pâté. Attends, Valérie, parce que les grosses s'appellent Valérie. Attends, Valérie, il y a des Valérie, ça ouais, peut-être pour ça qu'on est complet. Attends, et Valérie Valérie, on mange pas du pâté, un one-man show, ok? Et tu sais que le goûter, c'est le 7e repas le plus important de la journée? Ma copine, elle m'a quitté. Soi-disant, je l'avais trompé avec sa sœur. Je savais pas que c'est sa sœur, mais putain. Alors, c'est quand je me suis tapé la mère, j'ai vu la photo de famille sur la table de chevet, j'ai vu quel con! C'est pour ça que vous habitez tous dans la même maison. Ouais. Et du coup, j'ai voulu me rattraper, j'ai voulu lui offrir un cadeau. Je voulu offrir, genre, je sais pas, genre une belle assiette ou un truc comme ça, un robinet. Enfin, non, mais chez moi, j'avais pas d'idée. Du coup, je suis allé à la Fnac. Parce que quand t'as pas d'idée de cadeau, tu vas à la Fnac. Hein? Tu sais, c'est vrai, on s'est tous retrouvés le 24 décembre à 18h. Bon, bah... ça va lui plaire à Michel, un livre sur les châtaignes. Hein? Je vois, tiens, Michel, un livre sur les châtaignes. Oh, 1000 recettes à la châtaigne. Oh là là, j'aurais pas dit tant. Attends, moi je t'ai offert les diplômes au coin des Vosges. Oh, j'aurais pas dit tant. Alors, du coup, j'étais à la Fnac et j'ai acheté un livre. J'ai acheté un livre à la Fnac qui disait que le bonheur n'est pas matériel. Bon, après, il faut que tu achètes un livre pour savoir que c'est pas matériel. Mais non, et je suis sorti de la Fnac comme ça, et tu sais, il y avait une rue comme ça, je sais pas si vous voyez ces rues-là, tu sais, dans toutes les grandes villes de France, t'as ça, t'as une rue avec des pavés, et tu sais, il y a plein de gogoles qui sont là, c'est où Pinky, avec les mecs des associations qui demandent de la thune. Salut jeune barbu, t'as pas 2 minutes? Non! Ok, cool. Non, attends. Non, je m'arrête quand la meuf, elle est bonne. Ah non! Ça va, je vais te lâcher. Non, et attends, et dans cette rue-là, il y a plein de clodos. Tu sais, dans cette rue-là, il y a toujours plein de clodos comme ça. Il y a plein de clodos. Et moi, j'avais mon bouquin, Le bonheur n'est pas matériel. Je fais putain, mais ils l'ont pas lu. Non, il y avait une dame, je vous raconte, elle donne de l'argent comme ça, et moi je dis putain cool, elle donne de l'argent, classe. Et par contre elle rajoute, elle dit ouais, alors par contre vous dépensez pas tout dans l'alcool, hein? Ouais. Bah le clodo il doit se dire putain mais elle a raison. Si je suis dans cette merde, c'est que j'ai une mauvaise gestion de mon portefeuille, putain. Si j'étais pas alcoolique, j'aurais un chaîne en Suisse. En plus, c'est grave, parce que quand tu donnes de l'argent, c'est plus ton fric, quoi. Tu sais, c'est pas un investissement que tu fais sur un mec. Tu sais, tu vas pas aller voir un gars dans 2 ans en disant « T'as fait quoi avec les 2,50 € que je t'ai filé, hein, salaud ?» C'est plus ton fric, hein. Tu sais, c'est plus... Moi, quand je donne au secours islamique, je dis pas « Bon, bah, pas tout dans les attentats, hein ?» Non, non. Ça, à la télé, c'est mort. Non, en plus, je critique, mais je n'ai même pas filé de l'argent. Je me pas filé de l'argent. Mais après, faut-il être écrivain pour critiquer un livre? Faut-il être séropositif pour trouver le vaccin contre le sida? Ouais, je pense que les recherches iraient beaucoup plus vite. Ouais. Jean-Jean, t'as le sida? Oh bon? Bon, bah, je reste bosser ce soir. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Aymeric Lompré. Merci de l'avoir écouté. Hein. Et de l'avoir regardé aussi. Oui, alors moi j'annonce la prochaine artiste, elle est pas mal. Pizza Chat, Pizza Mona, Pizza Regino. Elle est pas dans les pages jaunes, cette cruche. Pizza Nana, Pizza Yolo, Pizza Yala, Pizza Pata, Pizza Gali Alexandra. Si c'est pas bon comme transition, ça.
T'as vu l'heure? Il y a un steak et des haricots dans la cuisine. Je te conseille d'aller te servir toi-même, car si c'est moi qui me lève, tu risques de les prendre dans la gueule. Comme je m'inquiétais, je suis passée à ton bureau. J'ai croisé ta secrétaire, sa croupe de jument. J'ai évité de m'approcher de trop près, j'ai peur de prendre un coup de sabot. Et donc, tu n'étais pas là, j'ai regardé partout, dans ton bureau, dans le sien, sous sa jupe. Tu n'étais nulle part. La question est donc, où étais-tu? Je ne vais pas le croire, et c'est toujours? Ah, pardon, je t'interromps un instant. Est-ce qu'on pourrait juste abréger un tout petit peu l'enchaînement des péripéties que tu t'apprêtes manifestement à me raconter et reprendre directement au moment où tu atterris dans le cul de la voisine? Oui, la voisine qui a une maison juste en face et des fenêtres qui donnent directement sur le rebord de sa cheminée. Quel drôle d'endroit. C'est une spéciale ramonage ou... Et alors, tu es réellement passé par le conduit de cheminée ou tu es quand même entré par la porte? Ah non, mais c'est une vraie question. T'aurais dû te déguiser en Père Noël, ça aurait été rigolo. Puis les enfants auraient pu participer, ça aurait été festif. Je suis, pardon? Dégueulasse. Intéressant. Venant de quelqu'un qui roule des pelles aussi langoureusement qu'un berger allemand. La pauvre voisine, au bout d'un moment, je me suis sincèrement demandé si tu étais en train de l'embrasser ou de la nettoyer. Et donc, elle te plaît. Oui, bah oui, forcément, elle te plaît. On ne s'acharne pas comme ça sur quelqu'un qui nous laisse indifférents. Acharné, j'ai dit. Bah, tu n'y allais pas de main morte, quoi. Si bien qu'en te voyant si brutale, je me suis dit aussi peut-être qu'il la déteste, en fait. Tu pensais peut-être à ta mère. T'as jamais baisé ta mère, au moins? Enfin, toujours est-il que tu avais l'air hors de toi, si bien que ça m'a fait penser à ces attaques de grizzly, tu sais, au Canada. Cette espèce de gros animal, poilu, et gras comme tout, qui te bondit dessus. Vilaine bête. Hein. Quand ça te chope, ça te lâche pas, ça pareil. La pauvre, ce qu'elle a subi, j'avais presque peur. Je me disais, il va la bouffer. Elle va bien, les sur-pieds? C'est le cas de le dire, parce qu'elle touchait plus le sol. Et sa tête... tapait dans la poutre. C'est fou qu'elle s'en soit sortie, ça tient du miracle. À mon avis, elle est passée à ça de la tétraplégie. Bon, elle est à ça. Tu étais en forme? C'est curieux, en tout cas, que tu aies jeté ton dévolu sur elle. Tu me diras, quand on crève de faim, au bout d'un moment, on se jette sur n'importe quoi. Hein. Mais enfin, de la considérer qu'elle est comestible. Tu devais vraiment être affabée, quoi. Enfin, là, vu le gabarit, t'as bouffé pour 10 piges, du coup, t'es tranquille. Mais elle est quand même bien en chair, et très grande, de surcroît. Du coup, ça faisait bizarre, vous deux. Parce que vu que tu es bedonnant, certes, mais petit, vous ensemble, ça faisait un peu accouplement d'un petit cochon à diplodocus, quoi. Tu vois. Enfin, tu me diras maintenant, il faut des croisements assez spectaculaires, hein, qui donnent ensuite des animaux hybrides. Tu vois, par exemple, un lion qui s'accouple avec un tigre, fait une tigresse, ça donne un ligre, tu vois. Lion, tigre, ligre. Vous, du coup, ça donnerait un diplodocon. Tu as remarqué quelle louche? Non, tu l'as déjà vu de face? Pourtant, c'est flagrant. Même ta mère l'a dit l'autre jour quand elle est venue. Mais si, elle nous a dit, j'ai croisé votre voisine. Je lui ai dit, ah bon, laquelle? Celle qui a un œil qui fait la pute et l'autre qui guette les flics. Elle parlait d'elle.
Est-ce que ça m'amuse? Non. Non, je dirais pas que ça m'amuse. Être mariée, c'est, pardon, je t'ai pas... Comme aller au cinéma tous les soirs et regarder à chaque fois le même film, c'est ça que tu as dit? Intéressant. Et tu m'associerais à quel film? Juste pour ça. L'âge de glace. C'est drôle. C'est drôle parce que c'est précisément le film auquel je t'aurais associé, moi aussi. Alors, non pas pour le côté frigide, mais par rapport à l'autre abruti qui travaille toujours son petit gland partout et qui n'a jamais foutu savoir qu'en foutre. Hein. Tiens. Enfin, là, manifestement, tu as trouvé. Tu l'as encastré droit dans le cul du mammouth. Bon. Eh bien, je te laisse rassembler tes affaires et foutre le camp d'ici. Et en passant devant le miroir dans l'entrée, crache-toi à la gueule de ma part. Merci. Merci. Vous pouvez applaudir Alexandra Pizzagalli, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'était une soirée très longue et on arrive bientôt au terme de la soirée et on vous a vraiment réservé le meilleur pour la fin, mais on n'est pas encore à la fin. Et là, je vous demande de l'encourager bien fort. Pierre Thévenoud, merci à vous. Ouais, les blagues. Ça va? C'est bien. Y a des gens pour les enfants ici ou pas? Ouais, pote, ouais, tu te mets une race un lundi, t'as pas trop d'enfants. Mais ouais, non, c'est bien. Faut faire des enfants. Pas trop, après ça pollue. Mais faut faire des enfants pour avoir quelqu'un qui s'occupera de toi quand tu seras vieux. Parce que c'est pas tes potes qui s'occuperont de toi. Hein. Et j'ai fait pipi. Et ben moi aussi. Voilà. Je crois à un enfant, c'est le fruit de l'amour, mais pas que. C'est un investissement. C'est un appart. Ça coûte de l'oseille pendant genre 20 piges, et si tu gères bien, ça peut rapporter. Genre les darons de Mbappé, bien joué les gars. Bien joué les gars. Tu sais, moi j'ai 30 ans, je suis pas connu, je fais des blagues. Mon père il est là. Oh, je crois que j'ai construit en zone inondable. Il est dégoûté. Moi je ferais bien des enfants, mais j'ai une peur. J'ai peur d'avoir un enfant débile. Pas handicapé, c'est le destin, t'y es pour rien. Débile, genre c'est de ta faute. T'as les ingrédients, tu connais la recette, hop, la crêpe est tombée à côté, tu vois. Et je sais qu'on a les gènes en plus dans ma famille, là. Parce que ma sœur, elle en a fait un, là. Par souci d'anonymat, je l'appellerai Truc. Semaine dernière, je suis chez eux, Truc, 3 ans. Truc, il rentre cul nu dans le salon, il lance son caca en l'air, il applaudit, il s'en va. Hein? Dans les yeux de ma sœur, j'ai vu de l'amour, mais j'ai vu de la panique aussi, un peu, tu vois. Après, elle pas bête, elle en a refait un autre juste après. Technique du ticket de tombola. Tu en joues jusqu'à ce que ça gagne. Question à 100 000 euros. Tu préfères avoir un enfant riche, intelligent, célèbre, malheureux ou débile et heureux? Mais débile, attention, hein, compète. Genre, il refait les lignes du terrain de foot, on l'appelle Kiki, tout va bien. Toi. Ça, en général, ça parle plus aux gens de province. Parce que moi, je viens de Poitiers, j'ai un pote, c'est un Kiki. Franchement, il a l'air heureux. Il est là, il refait son terrain et tout. Bon, quand il arrive au corner, il panique un peu. Hein, c'est un angle à 90, donc pour lui, c'est technique. Hein, c'est niveau la NASA, quoi. Mais bon. Tu vois pas qui c'est, ces gamins? C'est ceux à la JAPD, ils leur disent « Lève-toi, viens, on va parler. Viens, 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 viens. » Alors. Attends. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la JAPD, je crois, ça a changé de nom. Ça s'appelle JDC maintenant. C'est ce qui remplace le service militaire. Tu sais, maintenant, tu passes une demi-journée à la caserne, et à un moment, il y a un test d'intelligence. C'est pas le concours pour rentrer chez Polytechnique. Hein. C'est genre 2 + 2, c'est choix multiple. C'est genre 4, 92, n'est pas possible, Vercingétorix.
Si tu mets Vercingétorix, c'est viens là, toi. Viens. Pour ceux qui s'en rappellent, les mecs se lèvent, ils partent, ils reviennent jamais. Après, je crois, d'un point de vue purement pratique, un enfant débile, c'est plus pratique à élever. Ah, l'enfant classique, relou, tout le temps, il pose des questions. Là. Et papa, c'est quoi un arc-en-ciel? Alors, c'est le soleil et la pluie. Et c'est quoi la pluie? Ta mère. Voilà. Alors que l'enfant teubé, papa, j'ai pété. Et il s'en va, hein. Il retourne parler avec le mur et tout le monde est content, voilà, c'est bien. T'iras faire des terrains, toi aussi, c'est bien. Après, paradoxalement, tu vois, moi j'ai peur d'avoir un enfant débile, mais j'aimerais bien être un peu plus con que ce que je suis des fois. Je fais des blagues, hein. Je sais que j'aurai jamais le prix Nobel. Mais je te parle juste un tout petit peu plus con. Tu sais, ça t'arrive jamais? Non, t'es bien toi déjà? Ouais, t'inquiète, pas de problème. Je te donne un exemple, regarde, ça va te parler, ça va parler à tout le monde. T'es tout seul chez toi le soir dans le lit, tu regardes le plafond, t'arrives pas à dormir, tu penses à des trucs de fou. Genre, ouais, un jour je vais mourir, et les gens que j'aime ils vont mourir, et la planète elle est polluée, et j'aime pas mon métier, peut-être je vais ouvrir un restaurant alors que je sais pas cuisiner. Et c'est quoi le sens de la vie? Et pourquoi Benzema il joue pas? Toutes les questions existentielles de malade, et t'aimerais bien être un tout petit peu plus con. Ça serait là genre, plafond, et tu t'endors. Bah oui. Allez, blague 2. On va parler d'argent. Ah, l'argent, c'est important. Toujours des gens qui disent « Franchement, l'argent, c'est pas important. » C'est des gens qui ont de l'argent. Parce qu'en fait, si t'as pas d'argent du tout, eh bien, au bout d'un moment, tu meurs. Et t'as le top 5 des mecs les plus riches, genre Bill Gates et compagnie. Mais t'as pas le top 5 des plus pauvres, parce que ça change tout le temps. Il y a Rajesh au Pakistan, il est 3e, il est propriétaire d'un demi-pneu. Ah, 2e, 1er, hop, éliminé, ça dégage, voilà. Et là, mais Rajesh, il a pas les mêmes problèmes que toi et moi. Le mec, il doit nourrir sa famille, moi je vais aller l'emmerder avec l'écologie. Ouais, Rajesh, quand même, les ours blancs. Ouais, les ours blancs, ça se bouffe, j'ai un barbecue, comment on fait, t'sais? Argent aussi, très pratique, pour avoir des loisirs autres que la marche à pied. J'en ai marre, tout le temps, ma mère, à la fin des repas de famille, on va faire une petite balade digestive. Est-ce qu'on a vraiment le choix, maman, hein? Est-ce qu'il y a jet ski ou hélicoptère comme autre activité, hein? Il y en a, ils ont poussé le vice. Ils en ont fait un sport. La randonnée, quoi. Les fans de randonnée, ici? Ouais, non, c'est bien. Oula! Alors là, on marche. Au bout d'un moment, on s'arrête. Et voilà, c'est fini l'activité. Parce que la veille d'une randonnée, t'as déjà eu une insomnie tellement t'es excité. Genre, ouh! Demain, on va dans le Massif Central. Avec un peu de chance, on va voir des marmottes. Quand un sport, il est vraiment bien, il y a un jeu vidéo de ouf qui cartonne derrière. Randonnée Simulator 2019. Jamais entendu parler, bon. Et ça doit être une merde. Alors, quand t'appuies sur rond, il boit dans sa gourde. Carré, il fait ses lacets. J'ai une petite technique. Carré, là, il fait des doubles nœuds. Quand ton loisir est plus chiant que ton taf, faut changer, hein. Moi, niveau thune, je viens de la classe moyenne. Ça veut dire que t'es pas pauvre et tu joues la relégation. Hein? Ça va, mais si un mois, papa, il en a pour un peu cher en réparation sur le Kangoo, hop, t'es pauvre. Hein? Et quand tu viens de la classe moyenne, normalement, on te dit chope un CDI, va là où il y a des débouchés pour pas finir avec les pauvres. Alors j'ai désobéi, je fais un métier qui me plaît, et du coup, les rentrées d'argent, putain, ça fluctue. C'est genre là, ce mois-ci, ça va, mais j'ai regardé les prévisions pour janvier. Je risque de passer une bonne partie du mois avec un gilet jaune sur le dos au bloqué du rond-point, tu vois. S'il y en a comme moi, qui sont un peu perdus, qui savent pas trop où ils en sont au niveau thune, je vous donne une petite technique pour mesurer. Dans ton logement, plus une pièce a de fonction, plus t'es pauvre. Si là, ta chambre, elle fait aussi salon, cuisine, salle de bain, pas bon. Quand t'es réveillé à 3h du mat par le bruit du frigo, tu sais que les vacances aux Maldives, c'est pas pour tout de suite, hein. Et inversement, moins une pièce a de fonction, plus t'es blindé. Moi, j'ai un pote à Paris, le mec, il a une entrée. Ça sert juste à rentrer. Hein. C'est un sas de décompression pour te préparer à bien prendre de la richesse dans ta gueule, tu vois. Et il en fait des tonnes en plus. Hein. Et tu veux voir la chambre d'amis? Ta race. Chez moi, la chambre d'amis, c'est le côté gauche du clic-clac. Hein. Côté droit étant mon lieu de résidence principal, bien sûr. Allez, dernière blague et puis je me casse. Oh putain, j'ai une meuf. Ouais, Alors normalement, je suis tout seul. Hein. C'est un accident, mais bon. Tant qu'elle se rend pas compte qu'il faut se barrer, on continue. Elle est allemande, hein, c'est sa passion.
on communique en anglais. Tu sais, parce qu'elle, elle parle pas français et moi, je suis pas un traître. S'il y en a de ma génération qu'on fait élever un Allemand, remettez-vous en question, les gars. Je sais pas ce que vous êtes dit. S'ils reviennent, je peux lâcher des infos. C'est parfait. Je l'aime et tout, hein. Je fais des trucs de fou pour elle. Je fais des soirées couples, donc chiant, avec que des Allemands. Chiant compte double, mon pote. Je te rappelle le principe de la soirée couple. Hein. C'est que des couples qui font semblant de faire croire aux autres couples qu'ils sont plus heureux qu'eux. Hein, c'est un poker géant, tu vois. Et moi, j'ai pas les codes de ce genre de soirée. C'est des trucs où tu bois du vin, tu prends ton temps, château, mes couilles, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, j'ai mes réflexes de célibataire, je vais au bar, je prends 1 mètre de tech paf, hop, je suis éliminé au bout de 2 minutes. Et un Allemand, il voit que je suis fragile, il vient, il me travaille. Il me dit, non mais attends, vous êtes pas mariés? Ah ben nous, on attend un enfant, d'ailleurs, on va l'appeler comme mon grand-père. Ah ouais, il était où ton grand-père en 40? Bim, 1-0. Allez, passez une bonne soirée, merci beaucoup. Alors, malheureusement, la prochaine artiste qui doit passer ce soir, je me sens pas trop les moyens de la présenter tout seul. Alors, je vais appeler un collègue Je suis là. de travail. Merci. Bonsoir. Bonsoir l'Européen. Bonsoir Marc Fraisse. Ah, Je suis c'est venu- vraiment gentil. Est-ce que je peux juste te laisser faire parce que je... Oui, je vais le faire. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait prévu Oui, dès le départ. dès le départ, avec un sketch écrit aux États-Unis. Pour ceux qui savent, à La Réunion, mon nom de famille se prononce Payette. Et donc, je suis là. Vous allez voir que ça a été écrit par pas mal d'auteurs. And I just want to say hello to you guys back in Los Angeles. Hi, guys. Best joke. Thank you for the joke. Elle a demandé à ce qu'on mette de moi dans sa vie. Donc, du coup, je suis venu vous présenter mon coup de cœur des jeunes talents humour de cette année en France. Inès Reg. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis archi contente d'être là, merci. Quand je suis contente, je sais pas, je regarde ce que je sais faire. On est gros, mais on est souple. Alors, enchantée. Non, en fait, je suis un peu vénère, faut que je vous explique. Juste avant de monter sur scène, je regardais un magazine dans les loges, et tu sais, c'était un magazine féminin, et il y avait écrit dessus, genre, que Beyoncé, elle représentait la femme à l'état brut et qu'elle était féministe. L'Européen, on va parler ce soir, d'accord? J'ai bien lu cette phrase et c'est faux. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Beyoncé, elle est pas féministe. Pour moi, je pense que Beyoncé, elle sera féministe le jour où c'est elle qui comptera l'oseille et Jay-Z qui twerkera. Ça, c'est féministe. T'imagines ou pas Jay-Z avec son gros visage comme ça? De rien, monsieur. Bien sûr. Eh oui, ça, c'est féministe. Pas le contraire. En plus, ils disent que Beyoncé représente la femme à état brut, mais faux. Réveille-toi à côté de moi, mon amour. Le matin, tu vois, c'est quoi la brutalité? T'imagines ou pas, demain matin, t'ouvres un œil et c'est moi en face de toi. Hein? Alors, bien dormi! Ça, c'est la femme à état brut, c'est pas Beyoncé. Et vous savez quoi? Les filles, je suis venue vous dire un truc ce soir. Parce qu'on ouvre Instagram, on prend des complexes. On regarde l'équipe de Beyoncé, on prend des complexes. Et j'ai bien réfléchi. Et ce soir, je suis venue vous rassurer. Beyoncé, c'est pas un truc de ouf. Ouais, je suis une rageuse. Non, mais je te jure, écoute, j'ai un vrai truc, j'ai une vraie pensée. En fait, cette meuf-là, si tu réfléchis bien, elle est maquillée de malade, contouring du visage, contouring de la poitrine. Elle a une perruque. Les Renois, vous pouvez plus nous carottes. Oh non, on est tous partis à Château d'Eau, c'est quoi la vraie vie, hein? Ben oui, Beyoncé le lundi, elle est brune, le mercredi, elle est blonde, c'est une perruque, d'accord? Alors, si tu réfléchis bien, cette nana, tu lui enlèves le maquillage, la perruque, le slip à paillettes, elle ressemble à Mbappé. Mais non, on y croit. Alors attention, je dis ça, mais je la respecte et je l'estime beaucoup, cette fille. Je sais pas si vous êtes au courant, mais cette nana, elle se bat pour des vraies causes. Elle se bat contre les abus sexuels, pour l'égalité salariale, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et ça, c'est top. Et pour faire entendre et respecter toutes ces causes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle twerk. C'est pas crédible, encore une fois, on est d'accord? Bah oui, arrêtez les abus, arrêtez les... Voilà, monsieur, comme ça, y a pas de jaloux. Et du coup... La meuf croit qu'elle est archi bonne et tout. Alors...
Non mais c'est vrai, ça peut pas fonctionner. Je sens qu'il y a encore des sceptiques, écoutez cette image. C'est comme si moi, ça peut pas fonctionner ce qu'elle fait Beyoncé. Parce que c'est comme si moi, demain, je faisais un meeting pour aider les gens à maigrir. Elle a raison, la vanne elle est là. C'est comme si je faisais un meeting pour aider les gens à maigrir. Et tu sais, quand je parle dans mon micro il est en pépito. Mais grave, ça aurait pas de sens. Tu sais, je serais là, oui, il faut manger 5 fruits et légumes par jour parce que... C'est pas crédible. Bien sûr, pensez à ça. Je vous promets, c'est dur d'être une nana en 2019. Je veux pas faire la relou ni la rabat-joie, mais c'est dur. Parce que, tu sais, tous les modèles qu'on a, c'est horrible. Toutes les filles, par exemple, qu'on voit à la télé, elles sont tout le temps toutes nues. Vous voyez les pubs pour parfum, vous voyez ou pas? Vous avez la télé? Vous voyez ou pas de quoi je parle? Tu sais, les meufs, elles mettent du parfum et après, elles courent à poil. Et elles sont contentes, tu sais, elles sont là genre... En 2019, l'européen, c'est pas normal. Le parfum, c'est pour le parfum. C'est pour le coup, c'est pour la schneck, c'est pour le parfum. On se révolte, on en discute, on en parle. C'est pas possible, je jure, j'en peux plus. Mais vous connaissez les Femen? Même pas... Ouais, tout le monde voit c'est quoi les Femen? Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est pareil, tu sais, c'est comme quand il y a un poéticien qui parle en public et tout d'un coup, il y a une nana qui arrive en courant comme ça. Ah, avec les seins qui pendouillent, vous voyez ou pas? Non, arrêtez! Mais toi, arrêtez, madame! Il faut qu'on parle de ça. Parce que franchement, quand tu réfléchis, tu vois, ces nanas, ce mouvement, il vient de l'Est. Donc généralement, elles sont bonnes, elles ont des petits ins, un petit boule. Un poéticien, il voit une meuf courir comme ça. Il va pas arrêter. Ben ouais, les meufs, réveillez-vous. Alors du coup, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, j'en ai marre, elles sont dehors, elles ont froid, elles galèrent. Alors je vais les aider. Ouais. Je vais devenir fémène. Non, je crois que vous avez pas compris. Si moi, je cours à poil, mais je retourne des cerveaux, t'es au courant ou pas? Parce que je t'explique. Imagine mon amour. Non mais sache, parce que si moi je cours toute nue, il y a tout mon corps, il court avec moi, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'intercepte ici, ça bouge encore là-bas. Et c'est mieux parce que ça fait un espèce de drapeau volant, c'est mieux. On voit mieux le message, je te jure. En plus, ces filles, elles écrivent des petits slogans, tu sais, parce qu'elles ont des petits corps, alors elles écrivent nos religions, nos politiques. Moi, il y a de la place. Sujet, verbe, complément, petit 1, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5. Je peux changer les choses. Mais est-ce qu'on peut se dire un truc ensemble ce soir? Est-ce qu'on peut se dire que les filles, on n'a pas besoin de se mettre à poil pour que les mecs nous écoutent? Vrai ou pas? Oh putain. Il y a quand même 2-3 biatchs qui n'ont pas répondu là, qu'est-ce qui se passe? Hier, je voulais aller au cinéma, il a dit non, j'ai montré un sein, il a dit oui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, on sait que ça marche. En 2019, ça marche encore. Tu sais, vas-y, viens, on va là-bas. Non? Allez. On sait que ça marche et ça devrait plus. Parce que vous imaginez si mec comme meuf, à chaque fois qu'on voulait être entendu, on se mettait à poil. Comment ce serait un autre délire, les manifs des gilets jaunes? T'imagines, place de la République? Macron, démission! Imagine ça? Imagine Macron, il fait comme nous. Brigitte, elle va péter un câble! C'est incroyable. T'imagines, Brigitte, elle sera là, Emmanuel, calme-toi! En vrai, on en rigole, mais j'aimerais trop que ça se passe. T'imagines ou pas? Ce serait pas trop bien demain, on met BFM et on voit ça avec les CRS. Merci beaucoup, c'était Inès, merci. Ah, chouetto, c'est un portable. Vous regardez quoi, là? Eh, bravo, en fait, tout à l'heure, je m'imaginais pas que ça pouvait marcher, votre duo. C'est un... Oh, les noms, on dirait un clip de... Un clip de chanson, quoi. C'est quoi? C'est un clip de rap. Ah, et c'est bien le rap? Ouais. Et c'est qui sur ton clip de rap Embrase. Oxmo Puccino. Oxmo Puccino. Mais attends. Et Oxmo Puccino. Oh là là.
C'est qui Oxmo Puccino? Oxmo Puccino! Bonsoir. À ces pères qui rêvaient de fils diplômés, auxquels on a si peu pardonné, toute une enfance à marmonner, ceux qui tirent dessus sont-ils paumés? Artiste à mon insu et le mépris, rappé à n'importe quel prix. Puis t'apprends comme tomber de balançoire, l'argent n'est pas une fin en soi. D'une descendance pauvre, ce qu'on cherche, c'est la fierté des nôtres. Marime une femme jugée à sa jupe, le succès ne nous a pas assagi. Le droit de chanter, les cas sociaux sont nés des silences coloniaux. Polyglottes multiples origines, quête identitaire, lyriques corrosif. Qui n'a pas visité ne pourra pas inviter. On parle pas bien français et les stades remplis qu'on fait. Nos fans seuls complices, aussi loin qu'on puisse. Certains accueils me pincent les lèvres, rapper c'est être tristement célèbre. Le droit de chanter, moqué car j'évite les gros mots, ça nique des mères, mais crains le mot homo. J'attends pas que le mal puisse me secourir, je chante l'amour, oui j'ai vu des gens mourir. Sans permission, guérir les âmes c'est mon ambition. Le cœur pour armoirie, ce n'est pas une plaidoirie, check ça. Le droit de chanter, le droit de chanter, le droit de chanter, le droit de chanter, le droit de chanter. Merci, vous pouvez l'applaudir main fort, Oxmo Puccino, s'il vous plaît, merci. Bravo. Pour le coup, moi, je vais appeler tous les artistes qui ont participé ce soir à vous applaudir également. Vous avez été super. Voilà, je ne les connais pas par cœur, mais il y en a plein. Paul Mirabel, Douli, Benjamin Tranier, Panagiotis Pasco, Ambroise Xavier, Émeric Lompré. Il en reste Alexandra Pizzagalli, Pierre Temnou. Est-ce qu'on peut applaudir Monsieur Frey, s'il vous plaît? Merci à vous le public, merci à l'Européen de nous avoir accueillis là ce soir. Merci aux Parisiens d'avoir organisé cette soirée Espoir des étoiles de l'humour 2019. La prochaine, sûrement dans une salle plus sympa. Merci au public. Et puis voilà, salut, merci.